Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est enfin la vidéo sur ma selle de dressage forestier, ma bébé, mon amour, ma vie. Aujourd'hui je suis avec elle pour vous la présenter dans le détail, vous donner mon avis. Il y aura également et évidemment des vidéos, des scènes où je suis dessus à cheval, hein, ça sera beaucoup plus simple pour vous expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ma position, par rapport à l'attitude de mon cheval. Et on va commencer tout de suite. Je vais maintenant vous la présenter un petit peu dans le détail, vous la décrire un petit peu, c'est avec ses caractéristiques principales, etc. Alors au niveau de la taille, déjà la taille du siège, elle est en 17,5 pour mes cuisseaux et mon fessier. Voilà, c'est exactement ce qui me convient. Je la caresse parce qu'elle est super douce aussi. Je l'ai évidemment pris en noir comme vous pouvez le voir. Au niveau des taquets, ici vous avez 3 formes de taquets chez Forestier que vous pouvez choisir lors de l'essai selon ce qui vous correspond le mieux. Moi j'ai ceux qui sont en forme de banane, un petit peu comme ça, assez grand. Et ça, c'est un bonheur parce que moi qui avais déjà l'habitude de monter en selle de dressage, on va dire que ça me dérange pas du tout d'être vraiment calée. Alors c'est très dur, on ne bouge pas dedans, c'est-à-dire qu'une fois que votre jambe est mise, vous n'avez pas moyen de passer dessus, vous avez moins de liberté, mais en soi, ça place super bien la jambe. Et moi vraiment, c'est ce que je recherchais et c'est ce que j'apprécie tout particulièrement dans ce modèle-là. Au niveau des quartiers, il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'ici, vous avez le petit logo Forestier. On a fait aussi des quartiers assez courts entre guillemets parce que j'ai des petites jambes, Cupercute n'est pas très grand non plus, donc je sais qu'on a fait ça un petit peu plus court que la norme. Tout à fait modulable, vous pouvez voir ça directement avec votre expert forestier qui va vous permettre d'adapter en fait les quartiers lorsque vous faites l'essai de selle tout simplement. Ensuite, ce qu'il y a d'autre de particulier sur ma selle et qui est vraiment adapté pour le coup à mon cheval, c'est au niveau des matelassures. Donc on peut vraiment jouer sur les matelassures, vous voyez à l'arrière et également à l'avant sur les matelassures sur le panneau. Et c'est ce qu'on a fait puisque on a vraiment rajouté beaucoup de matelassures pour que ce soit vraiment droit, parce que Hypercute a un équilibre naturellement sur les épaules un petit peu vers le bas, il n'est pas hyper droit. Du coup ça fait que moi dessus j'ai tendance à être un petit peu vers l'avant, en plus d'être un de mes défauts à cheval. Donc on a essayé de compenser un petit peu avec la selle de façon à ce qu'elle soit déjà droite sur mon cheval. Donc je sais que quand Alexis, donc mon expert forestier, est venu, il était un peu étonné parce qu'il a dû rajouter beaucoup de matelassures pour que ça convienne parfaitement à nous deux. Sachez que ça c'est tout à fait possible et que du coup la selle va vraiment s'adapter selon la morpho de votre cheval. Ensuite au niveau de l'arrière de la selle, j'ai deux choses à vous montrer. Premièrement, il y a une jolie petite plaque où il y a marqué #biforestier parce que je fais partie de la team biforestier. Donc on a vraiment voulu le mettre à l'arrière de la selle pour marquer le coup. Après vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez, votre nom de votre cheval, nom de votre écurie. Il y a aussi possibilité de l'avoir en laiton, donc couleur un petit peu dorée. Moi j'ai pris en argenté. Voilà, et autre chose que je voulais vraiment vous montrer et qu'on voit quand même pas mal ici, c'est que la gouttière ici est vraiment super large, ça permet vraiment de décharger le cheval au niveau de sa colonne vertébrale, au niveau de son dos, et ça lui apporte beaucoup de confort. Autre chose qui m'a surprise par rapport aux autres selles que j'ai pu voir dans ma vie, je parle pas forcément de mon ancienne selle, je parle de toutes les selles que j'ai vues, j'avais jamais remarqué ça. En fait les selles forestiers, c'est plat ici, vous savez, c'est pas arrondi comme vous pouvez trouver sur 90 je pense % des selles, c'est vraiment plat, donc la selle va venir se poser sur le dos du cheval, vraiment il va pas y avoir ce petit effet arrondi, vous savez, où du coup il y a un petit point de pression parce que c'est pas posé entre guillemets, ça peut quand même bouger. Là ça bouge vraiment pas parce que comme c'est plat ici et ici, vous la posez comme ça et ça bouge plus, donc ça je trouve ça trop bien et je le ressens vraiment à cheval pour le coup. J'ai profité de cette vidéo également pour vous faire un retour sur les étriers que j'ai sur cette selle, puisque c'est une nouvelle paire d'étriers que j'ai testé uniquement en dressage et avec cette selle, mais je voulais vraiment vous en parler. Donc il s'agit des derniers étriers de chez Free Jump qui ressemblent à ceux-ci, donc qui n'ont pas du tout le même look que ceux avec la branche, vous savez, qui est souple avec le système de sécurité. Ce que j'adore du coup premièrement, ça va être le look, parce que je trouve qu'il est parfait pour le dressage. Oui, ils sont sales, preuve que je les ai utilisés, mais je trouve qu'ils sont vraiment très élégants et ils restent discrets. Moi c'est ce que j'aime bien sur une selle de dressage, je veux pas que ça se voit trop et en même temps je veux que ça ait un petit look un peu sympa. Ensuite ils sont quand même assez lourds, encore une fois c'est quelque chose que je recherche moi pour monter en dressage, parce que j'aime bien avoir des étriers lourds et surtout avec une grosse plateforme, enfin une grosse semelle j'ai envie de dire, qui est du coup beaucoup plus stable et j'ai juste à poser mes pieds dedans, ma jambe elle tombe parfaitement et franchement c'est le feu.
Autre chose, vous avez ici la possibilité d'avoir la branche inclinée pour les attacher, pour qu'ils soient directement droits en fait, même si vous les perdez, même si vous les enlevez pour faire la mise en scène ou je ne sais quoi, vous pouvez directement les remettre parce qu'ils restent droits. Et dernière chose, mais quand même pas des moindres, on a ici, vous n'allez pas bien le voir, un côté vraiment amortissant comme on peut retrouver sur pas mal d'étriers maintenant, dont les Flexon par exemple, que j'ai sur ma selle de CSO. Et ben ici, ça vraiment c'est amortissant. Et du coup pour le dressage, je les trouve vraiment parfait parce que clairement ils ont le look, ils ont la grosse semelle, ils sont lourds, ils sont quand même amortissants et on a aussi du grip avec cette semelle avec des picots en grip, plus les petits clous en fer qui font que ça bouge vraiment pas. Et je peux vous le dire, depuis que je les teste, donc ça fait 4 mois, quelque chose comme ça, ils n'ont jamais quitté mon pied. Donc en fait j'ai jamais perdu mes étriers, sauf si je le voulais évidemment. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti à cheval, ce que ça a changé dans ma montre, ce que ça a changé pour mon cheval et ce que vous allez voir du coup directement en vidéo. La chose la plus importante et je pense qui se voit le plus, c'est que je suis enfin assise dans ma selle. C'est quelque chose que mon coach me disait tout le temps, mais ça fait des années, je vous le dis vraiment, ça fait des années que mon coach il me dit assis-toi, 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 et je suis là, j'y arrive pas. Et là, la première fois que j'ai monté avec, mon coach est venu me faire un cours de dressage, pas une seule fois du coup, il m'a dit assis-toi parce que juste elle est adaptée à ma morphologie, elle tombe parfaitement bien parce qu'elle a été faite aussi pour mes mensurations, pour aussi ma position etc. Pendant l'essai on l'a bien vu, donc je suis pile poil assise et bien redressée et ça c'est un bonheur parce que j'ai pas besoin de forcer de me mettre dans des positions qui n'ont rien à faire entre guillemets où j'ai pas besoin d'être pour pouvoir m'asseoir sur mon cheval. Ensuite deuxième chose, et pour le coup ça va concerner Hypercute, je trouve que ses épaules sont hyper libérées, ça c'est vachement bien, c'est aussi ce qu'on recherche dans une selle de dressage parce que elle a un modèle qui fait que ça lui dégage vachement les épaules et également son dos, je pense que ça c'est grâce à la grosse gouttière, on voit qu'il fonctionne quand même beaucoup mieux, enfin vous voyez dans les images, il est vraiment bien, en tout cas la selle ne le gêne pas. C'est vraiment quelque chose aussi qui est hyper important pour moi et pour le coup bravo Forestier parce que ça fait du bien d'avoir aussi un cheval qui fonctionne comme ça sous la selle. Ensuite on va parler un petit peu de ces petites bananes, vous pouvez le voir en image, j'ai les jambes qui ne bougent pas du tout au niveau des cuisses qui sont vraiment calées par cette grosse banane et Dieu seul sait que c'est quand même compliqué de s'asseoir et de rester vraiment fixe sur un cheval qui a du rebond. Alors Dieu merci, Hypercute ce n'est pas non plus le cheval qui a le plus de rebond au monde, mais il a quand même son petit rebond et faut s'asseoir, hein, oui oui oui. Donc pour le coup, les grosses bananes, je bénis Dieu de les avoir fait exister et rencontrer ma route parce que c'est trop bien, franchement c'est trop bien, ça me calme. J'ai pas en fait à penser à mes cuisses, à ma descente de jambes parce que la selle fait le travail là-dessus. Je vais juste penser à mes aides et vous voyez à mes mollets etc pour qu'ils restent quand même en contact avec le cheval. Et qu'on se dise une bonne selle ça ne fera jamais un bon cavalier, comme un bon appareil photo ne fera jamais un bon photographe, mais c'est une aide précieuse et pour le coup moi je le ressens vraiment. Et ensuite pour finir sur mes sensations, au niveau du siège c'est hyper confortable. Encore une fois vous voyez que ça peut m'arriver de rebondir quelques petites fois parce qu'encore une fois je ne suis pas une cavalière de dressage professionnel et mon cheval a un petit peu de rebond, mais en soi le siège c'est un fauteuil. Fauteuil, vous voyez les fauteuils super gros et tout coucouni qu'on a chez Maison du Monde, c'est ça, version selle. Donc voilà, c'est vraiment une pépite. Pour le coup, si vous êtes vraiment intéressé par le dressage, même si vous en faites pas en compétition et que vous avez un budget à investir, je vous conseille vraiment la selle de dressage de chez Forestier, donc qui est la Aron, qui s'écrit A-A-C-H-E-N, donc s'écrit Achen, mais ça se dit Aron. Et oui, je l'ai appris il y a pas très longtemps, genre 7 mois, un truc comme ça. Enfin bon, pour conclure, je suis vraiment ravie de cette selle. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. J'ai une position qui est beaucoup plus académique, qui est beaucoup plus naturelle aussi que j'avais pu avoir avant. Je précise aussi que je ne suis pas là pour critiquer mon ancienne selle qui était une selle d'occasion. Elle n'était pas sur mesure comme peut-être celle-ci, donc c'est différent également. Je suis vraiment là juste pour vous faire mon retour sur la selle, ce que j'ai aimé, ce que vous pouvez voir en vidéo, parce que vous voyez quand même bien les choses en image. Et pour répondre à la question que vous allez sûrement me poser en commentaire, cette selle du coup neuve avec les étrivières, le protège-selle, le kit de cuir, donc pour nettoyer le cuir, entretenir le cuir, etc. et la sangle, elle vaut 3600 €. Sachez également que vous avez des selles d'occasion qui sont proposées par Forestier, donc vous avez juste à contacter votre expert forestier selon votre région, qui peut aussi vous faire essayer des selles d'occasion si c'est un premier achat, si vous n'avez pas forcément de budget, ce qui peut se comprendre également. Mais si vous voulez vous faire un vrai kiff et un vrai kiff pour votre cheval également, voilà, la selle neuve c'est pépite parce que du coup elle sera pile poil adaptée à tous les deux.
Et moi j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu depuis le temps que vous l'attendiez. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous avez des interrogations sur quelques sujets que je n'ai pas abordés dessus. J'ai essayé de vous donner mon avis, après je suis pas professionnelle non plus, je vois peut-être pas tous les détails que d'autres personnes peuvent voir, ou des cavaliers pro, ou des coachs, etc. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis